Johanna anesthésiée par la douleur, Yann l'a détruite, un si grand soleil 26 mars 2026, épisode 1887. Quels sont les temps forts de l'épisode 1887 d'un si grand soleil en avance du 26 mars 2026, France 3. Ce qu'il faut retenir: Johanna apprend toute la vérité sur la double vie de Yann, téléphone prépayé, rendez-vous à l'hôtel et week-end à 7 pour la Saint-Valentin. Johanna est dévastée et casse volontairement le cadre de la photo de mariage. Elle se confie à Sabine, complètement anesthésiée et en larmes. Becker exprime sa déception envers Yann, qui a trahi son éthique professionnelle en détruisant des preuves et en orientant l'enquête. Élise veut innocenter Yann en trouvant le vrai meurtrier de Lucie, rongé par la culpabilité de l'avoir dénoncé. Nicolas s'intéresse de près à Elisabeth en lui proposant un portrait de elle cosmétique et en la complimentant sur sa beauté. Un si grand soleil en avance, Elisabeth et Alain Dury-Fifi. Une perquisition a lieu chez Yann et Johanna. Élise révèle que Yann se servait d'un téléphone prépayé pour échanger avec Lucie. Il était très prudent. Élise apprend à Johanna que Yann voyait Lucie plusieurs fois par semaine à l'hôtel. Elle lui parle également du week-end à 7 pour la Saint-Valentin. Charles donne rendez-vous à Muriel pour parler d'Elliot. Elle lui dit qu'ils ont un peu épuisé le sujet. Charles n'arrive pas à penser à autre chose, ça tourne en boucle dans sa tête. Charles parle à Muriel d'une femme très belle qui le drague, mais il n'y arrive pas. Muriel lui conseille de foncer, ça va lui faire du bien. Hugo et Sabine sont sous le choc en apprenant que Yann avait une maîtresse. Hugo ne comprend pas comment Yann a pu déconner autant, d'autant plus qu'il est soupçonné de meurtre. Hugo est persuadé qu'il n'a pas tué son amante. Alain et Elisabeth vont passer la soirée avec Clémence à l'opéra. Le VAR défend Yann en interrogatoire face à Hakim. Ce dernier lui rappelle qu'il a détruit des preuves et orienté une enquête. Johanna rentre chez elle dévastée, elle fait tomber le cadre de la photo de mariage avec Yann. Thierry pense que Yann a tué Lucie, ça paraît évident. Thierry s'est toujours méfié de Yann, c'est un faux calme. Manu lui lance ta gueule. Hugo renchérit, on se passera de tes analyses psychologiques, heureusement tu n'es pas devenu criminologue. Un si grand soleil 26 mars 2026, Charles est paumé. Charles vient à la ferme car la chèvre a eu quelques complications lors de l'accouchement. Il s'excuse auprès de Flore, il lui dit que c'est le bordel dans sa tête suite à une séparation difficile. Flore se montre distante, elle lui dit bon courage. Marc a eu une info par sa source au commissariat suite à l'inculpation d'un lieutenant qui a maquillé ses preuves. Le boss de Midi Libre, Nicolas, veut relire l'article quand il est prêt, et pas trop tard, car il va à l'opéra ce soir. Becker dit à Yann qu'il pensait qu'il avait une éthique professionnelle. Becker est déçu par Yann. Il lui amène un sandwich, il lui dit qu'il a besoin de force pour se défendre. Yann dit au patron, je suis vraiment désolé. Sabine vient voir Johanna à la fin de la journée. Elle est passée au traiteur pour qu'elles grignotent ensemble toutes les deux. Johanna se sent complètement anesthésiée, elle est en larmes devant Sabine. Elisabeth et Alain attendent Clémence à l'entrée de l'opéra, elle arrive un peu en retard. Elisabeth va saluer Nicolas, qui lui propose de faire un portrait de son entreprise Elle Cosmétique. Nicolas lui dit qu'il la trouve très en beauté. Élise avoue à Manu qu'elle se sent coupable d'avoir dénoncé Yann, car sa vie est foutue. Elle ne peut pas croire que c'est lui qui a tué Lucie. Élise veut continuer l'enquête pour innocenter Yann en trouvant le vrai meurtrier.